Word 2010 vous permet de citer les sources des différents éléments que vous souhaitez. Pour cela, vous allez tout d'abord devoir enregistrer ces sources dans le logiciel. Donc, pour accéder aux différentes sources proposées, vous vous rendez en haut et vous cliquez ici sur Références. Dans l'onglet Références, vous allez maintenant ici tout d'abord cliquer sur Gérer les sources. Donc une fenêtre s'ouvre donc, et donc dans cette fenêtre va s'afficher toutes les sources disponibles. Donc par défaut, Word 2010 ne possède aucune source, donc vous voyez ici j'ai déjà inséré 4 sources, donc différents ouvrages, donc par exemple un livre d'Albert Camus, L'étranger, vous avez également la date de publication de ce livre qui a été insérée. Pour insérer une nouvelle source, vous cliquez ici sur Nouveau comme ceci. Tout d'abord, vous allez préciser au logiciel de quel type de source il s'agit, donc en cliquant ici sur la flèche comme ceci. Donc s'il s'agit d'un ouvrage, d'un article de journal, si vous descendez, vous pouvez voir également que vous pouvez ajouter des sources pour un site internet, pour des sources électroniques, des films, etc. Je vais donc ici remonter donc à l'aide de l'ascenseur et sélectionner ouvrage comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, renseigner la langue de l'ouvrage en cliquant sur la flèche. Donc ici, je vais mettre le français. Ensuite, vous insérez l'auteur de cet ouvrage, donc en cliquant à l'intérieur du champ et en rentrant donc le prénom et le nom de l'auteur. Donc ici, je vais par exemple mettre Gustave Flaubert comme ceci. Ensuite, vous cliquez dans le champ titre et vous insérez donc le titre de cet ouvrage. Donc ici, je vais mettre le titre d'un livre Un cœur simple comme ceci. Ensuite, si vous connaissez les différentes informations comme l'année, vous pouvez également la renseigner. Donc ici, donc l'ouvrage a été publié en 1875 comme ceci. Si vous connaissez ou encore la ville ou encore la maison d'édition, vous pouvez également donc renseigner ces différents critères. Avant donc d'insérer et d'ajouter cette source dans Word 2010, vous pouvez modifier ici le nom de la balise, donc le nom de la source qui sera utilisée. Donc par défaut, donc, ce nom utilise les 3 premiers caractères du prénom de la personne et donc ici la date, donc vous voyez 75 pour 1875. Donc ici nous allons laisser le nom de la balise comme ceci et je clique sur OK pour insérer la source donc dans Word 2010. Donc sachez que vous pouvez ajouter autant de sources que vous le souhaitez. Je n'ai juste qu'à cliquer ici sur nouveau. Je vais par exemple ajouter une dernière source, donc de nouveau un ouvrage, l'auteur, donc je clique dans le champ, je vais ici mettre Alexandre Dumas comme ceci. Ensuite pour le titre je vais mettre 20 ans après, donc comme ceci, donc je saisis à l'aide de mon clavier, puis je vais également renseigner l'année, donc ici 1845. Je clique ensuite sur OK pour ajouter la source à Word 2010. Vous avez donc maintenant toutes ces sources qui ont été ajoutées donc à Word. Vous pouvez donc les utiliser donc dans les listes actives. Donc, par exemple, voyez, toutes les sources que vous ajoutez sont actuellement actives. Si vous ne souhaitez par exemple pas utiliser celle-ci, vous la sélectionnez et vous cliquez ici sur supprimer et elle va être supprimée de la liste active. En revanche, si vous souhaitez utiliser cette source-ci, donc le livre de Jean-Jacques Rousseau, vous sélectionnez ici donc la ligne en question et vous cliquez sur copier et voyez donc l'ouvrage apparaît maintenant dans la liste active. Je clique donc ici sur fermer comme ceci et nous allons donc voir comment insérer des citations pour citer les sources correspondantes. Je clique donc en haut sur insérer une citation et vous avez donc dans le menu les différentes sources correspondantes donc se trouvant dans la liste active. Donc par exemple, si vous souhaitez citer donc le livre Discours sur les sciences et les arts de Jean-Jacques Rousseau, vous cliquez sur la bibliographie correspondante et vous avez donc ici donc le nom de l'auteur ainsi que la date de publication qui s'affiche.
Nous allons maintenant rajouter des sources dans la liste active. Je reclique donc ici en haut sur gérer les sources comme ceci et je vais insérer donc d'autres éléments. Donc par exemple ici le livre d'Amélie Nothomb, je sélectionne la ligne puis je clique ici sur copier. Je vais faire de même par exemple pour le texte d'Alexandre Dumas. Je sélectionne la ligne et je clique ici sur copier. Maintenant je vais cliquer sur fermer comme ceci et je vais faire divers retours à la ligne. Et nous allons pour finir voir comment afficher la bibliographie donc intégrale, donc toute la bibliographie se trouvant dans la liste active. Donc pour ce faire, je clique en haut ici sur bibliographie. Donc vous choisissez donc le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc je vais utiliser ce modèle-ci. Je clique donc dessus et vous avez donc toutes les bibliographies présentes dans la liste active qui s'affichent. Donc vous voyez ici donc les noms de l'auteur, puis la date de publication et enfin donc le titre du livre correspondant. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la bibliographie présente sous Word 2010 pour insérer différentes citations de livres. Afin de vous y retrouver plus rapidement dans votre texte, vous pouvez insérer une table des matières. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo formation. Donc pour insérer une table des matières dans votre page, vous vous rendez en haut de votre document et cliquez ici sur l'onglet Références. Une fois dans cet onglet, vous vous rendez donc tout à gauche de celui-ci et cliquez ici donc sur Table des matières. Vous avez donc ce menu-ci qui s'ouvre et qui vous affiche donc les différentes tables des matières proposées par Word 2010. Donc vous pouvez soit donc insérer une table des matières automatique, donc table des matières déjà créée donc par Word 2010, ou en créer une vous-même. Donc pour l'instant ici nous allons créer donc cette table des matières. Donc je clique donc dessus et vous pouvez voir celle-ci s'insérer automatiquement. Sachez que pour que les différents titres soient reconnus, vous devez avoir utilisé les différents styles de titres. En effet, vous voyez, si je descends, ici donc pour ce titre, j'ai utilisé le style titre 1, pour celui-ci titre 2, etc. Cela permet ensuite donc à Word 2010 de faire une incrémentation automatique des différents titres proposés. Donc pour supprimer maintenant cette table des matières, vous cliquez une fois dessus. Vous voyez ici donc je clique sur la table des matières, puis je clique en haut sur ce bouton là et donc je me rends en bas. Ici je clique sur supprimer la table des matières. Donc pour en ajouter une nouvelle, je retourne en haut à gauche et je clique de nouveau sur table des matières. Je vais maintenant donc descendre en bas de ce menu et cliquer ici sur insérer une table des matières et vous allez maintenant pouvoir personnaliser le type de table des matières à insérer. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'afficher ou non les numéros de page. Donc vous voyez ici, je décoche la case. Vous pouvez voir que ceux-ci disparaîtront automatiquement de la table des matières. Donc ici, je vais choisir de les afficher. Je coche donc cette case-là. Ensuite, vous les choisissez de les afficher ou non à droite. Puis donc, quel type de caractère doit les séparer des titres. Donc, vous cliquez ici sur la flèche. Je vais par exemple mettre ici donc une ligne comme ceci. Et voyez maintenant donc entre le titre et le numéro de page correspondant, il y aura donc ici un trait comme ceci. Je vais ensuite cliquer ici en bas sur options et vous avez donc ici accès aux différentes options de table des matières. Donc vous pouvez par exemple appliquer un style. Pour ne pas en appliquer, vous décochez tout simplement cette case là. Donc ici, je coche cette case-là et je clique bien sûr OK pour appliquer mes changements. Donc maintenant, pour insérer cette table des matières, je clique ici sur OK et la table des matières s'insère automatiquement donc ici en haut de mon document. Donc je vais maintenant resupprimer cette table-ci, donc je la sélectionne comme ceci et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Donc je vais en insérer une nouvelle en cliquant sur table des matières et je vais reprendre celle de départ, donc je clique ici sur celle-ci comme ceci. Donc maintenant nous allons voir que vous avez la possibilité de la mettre à jour. Donc en effet si par exemple ici je descends et je supprime ici chapitre 1, donc vous voyez je le sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier.
Donc maintenant, si je remonte, vous pouvez voir que la table des matières n'a pas été automatiquement mise à jour. Vous devez ici donc la sélectionner comme ceci et cliquer ensuite sur mettre à jour la table et voyez automatiquement donc cette table des matières a été mise à jour. En effet, donc maintenant le chapitre 1 n'apparaît plus donc à l'intérieur de celle-ci. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser et mettre à jour une table des matières sous Word 2010. Insérer un index dans votre document vous permettra de repérer différents mots en tant que mots-clés et d'afficher par conséquent différentes informations sur ces mots-là. Donc pour gérer les index sous Word 2010, vous vous rendez en haut et cliquez sur Références. Une fois l'onglet Références atteint, vous allez déplacer votre curseur vers la droite et voyez ici vous avez les différentes options d'index. Donc pour commencer, nous allons insérer différents mots dans l'index. Donc par exemple ici, je vais sélectionner le titre. Donc je le sélectionne, vous voyez, je fais une sélection de mon titre de cette manière. Donc pour insérer ce titre dans mon index, je clique ensuite ici sur Entrée comme ceci. Une nouvelle fenêtre apparaît donc où vous allez pour commencer saisir le nom que vous souhaitez donner à l'entrée. Donc ici je vais mettre bien donc le titre un cœur simple. Vous pouvez également préciser une sous-entrée donc en insérant donc une information dans ce champ-là. Ensuite, vous allez donc saisir, donc préciser ce que vous souhaitez renvoyer, donc soit le numéro de la page donc où se trouve ce mot-ci, soit renvoyer donc un mot donc que vous allez saisir dans ce champ-là, ou renvoyer une étendue de page. Donc par exemple ici je vais cocher cette case là et je vais rajouter une information. Donc, par exemple je vais ici sélectionner voir et je vais mettre ici par exemple titre du document comme ceci. Et donc ensuite vous pouvez demander à ce que le numéro de page soit en gras ou en italique. Donc ici par exemple je vais demander à ce qu'il soit en gras. Je coche donc gras comme ceci, puis je clique sur marquer comme ceci. Donc maintenant je clique ici sur fermer. Donc vous pouvez voir que dès qu'il y a eu une entrée donc dans mon index, il y a donc ces caractères qui apparaissent. Si je remonte à l'aide de la molette de ma souris, vous pouvez voir différentes informations. Donc par exemple après le titre, vous pouvez voir ici donc des accolades. À l'intérieur d'entre elles, vous pouvez voir XE donc comme index. Donc ici l'index, l'entrée de l'index correspond est un cœur simple. Et donc j'ai rajouté donc comme renvoi titre de document. Nous allons maintenant donc insérer un autre mot dans l'index. Donc par exemple ici le mot L, je double-clique dessus. Ensuite je me rends en haut et je clique ici sur Entrée. Donc de nouveau vous choisissez donc ici l'entrée, donc je vais laisser L, je vais laisser ici page en cours et je clique ensuite sur marquer comme ceci et donc le mot correspondant a été marqué. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai également la possibilité, donc j'avais la possibilité ici de choisir marquer tout, ce qui veut dire que tous les mots correspondants, donc ici tous les mots L dans les textes auront été marqués pour me renvoyer les différents mots de page correspondants. Donc ici je vais cliquer sur fermer comme ceci. Nous allons maintenant insérer notre index. Donc je montre dans nos documents. Donc je place mon curseur ici. Je fais différents retours à la ligne comme ceci. Je replace mon curseur en haut et nous allons maintenant insérer notre index. Pour ce faire, donc nous restons toujours dans l'onglet références, mais cette fois-ci nous cliquons ici sur ce bouton-là, insérer l'index. Je clique dessus. Vous avez donc cette fenêtre-ci qui s'ouvre où vous avez donc les différentes options d'index. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'aligner les numéros de page sur la droite ou non. Donc ici, nous allons les aligner sur la droite en cochant cette case-là. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici un aperçu qui apparaît en haut. Vous pouvez par exemple choisir quel caractère donc il y aura entre donc l'index correspondant et le numéro de page. Vous choisissez ensuite le type d'index à utiliser. Donc vous voyez soit donc une entrée par ligne, soit donc les différentes entrées à la suite. Puis vous choisissez le nombre de colonnes. Donc ici je vais laisser ces valeurs par défaut et je clique ensuite en bas sur OK pour insérer mon index. Donc vous voyez ici, l'index est maintenant inséré.
Nous avons par exemple ici pour un cœur simple l'information titre du document, c'est-à-dire que nous pouvons savoir qu'il s'agit bien du titre du document. Ensuite, si je vais ici à gauche, pour le mot L, nous avons pu voir qu'il se trouve actuellement ici sur la page numéro 1. Donc nous allons maintenant insérer une nouvelle entrée dans notre index. Donc ici je descends à l'aide de la molette de ma souris. Nous allons par exemple ici prendre le mot ferme. Je double-clique donc dessus tout d'abord pour le sélectionner. Je vais ensuite l'ajouter à l'entrée d'index, donc je monte ici mon curseur et je clique ici sur entrée comme ceci. Donc ici je vais laisser ferme, puis je vais laisser page en cours, mais cette fois-ci je vais cliquer sur marquer tout comme ceci. Donc tous les mots fermes dans le document sont maintenant marqués. Je clique maintenant sur fermer comme ceci. Maintenant je remonte dans mon document comme ceci. Nous allons mettre à jour notre index, donc je le sélectionne, puis je clique ici sur le bouton mettre à jour. Vous voyez, je clique sur mettre à jour. Et nous avons donc maintenant, comme vous pouvez le voir, le mot ferme qui a été ajouté. Et donc toutes les pages où ce mot-ci apparaît. Donc vous voyez, il apparaît donc, sur la page numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, puis numéro 5 de mon document. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les index sous Word 2010. Vous connaissez donc leur utilité, comment les insérer et comment les mettre à jour. Dans Word 2010, vous pouvez tout aussi bien créer et saisir donc un texte pour un rapport ou encore créer des enveloppes. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo formation. Donc pour créer une enveloppe à l'aide de ce logiciel de traitement de texte, vous déplacez votre curseur vers le haut et cliquez ici sur l'onglet Publi postage. Une fois dans cet onglet, vous allez tout à gauche de celui-ci et cliquez sur Enveloppe comme ceci. Donc une nouvelle fenêtre va s'ouvrir où vous allez tout d'abord pour commencer donc saisir les informations sur le destinataire. Donc ici je vais mettre le destinataire Michel Robert comme ceci. Je fais un retour à la ligne à l'aide de la touche entrée. J'insère ensuite son adresse. Donc par exemple ici 42 une virgule rue de la Liberté comme ceci. Ensuite j'insère un nouveau retour à la ligne donc à l'aide de la touche entrée. Je mets ensuite le code postal, donc ici par exemple 75 009 et je mets Paris comme ceci. Donc maintenant que vous avez inséré donc les coordonnées de destinataire, vous pouvez choisir d'insérer vos propres coordonnées. Donc vous voyez ici l'adresse de l'expéditeur. Donc si vous ne souhaitez pas les insérer, vous cochez ici cette case-là, vous voyez omettre, et comme vous pouvez le voir sur l'aperçu, donc l'espace réservé pour ces coordonnées a disparu. Donc ici nous allons les insérer, je décoche donc cette case là, donc vous voyez dans l'aperçu les lignes réapparaissent et nous allons donc insérer les coordonnées de l'expéditeur. Donc ici nous allons mettre Albert Moreau, un retour à la ligne. Je vais également mettre par exemple l'adresse, donc 28 rue de Rome comme ceci, un autre retour à la ligne, puis le code postal et la ville, donc 75 017, donc pardon j'écris ici 75 017 et la ville Paris comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier donc la taille de l'enveloppe, etc. en cliquant directement sur l'aperçu. Vous voyez, je clique sur l'aperçu, une nouvelle fenêtre apparaît. Donc dans cette fenêtre, je vais pouvoir ici choisir quelle taille je souhaite donner à mon enveloppe. En cliquant ici sur la flèche, vous avez accès aux différentes tailles. Donc, vous voyez ici donc la taille américaine, les tailles françaises dans cette partie-là, etc. Donc nous allons garder la taille standard. Je clique donc ici sur la taille DL comme ceci. Vous pouvez ensuite personnaliser, donc mettre en forme l'adresse, donc les différentes adresses donc du destinataire et de l'expéditeur qui apparaîtront sur l'enveloppe. Donc ici nous allons juste mettre en forme l'adresse du destinataire. Je clique donc ici sur police comme ceci.
Donc une troisième fenêtre s'ouvre où vous allez pouvoir maintenant donc mettre en forme cette adresse. Donc par exemple ici, modifier la police. Donc je descends à l'aide de l'ascenseur et je vais par exemple utiliser la police comics sur MS. Je clique donc ici sur la police correspondante. Donc vous avez ici dans cette partie-là l'aperçu qui vous permettra de savoir, donc de connaître toutes les modifications que vous apportez. Je vais par exemple ici donc laisser en normal et augmenter la taille. Donc je clique sur la flèche, je vais mettre une taille de 14 comme ceci. Vous pouvez également modifier la couleur de l'adresse, donc des coordonnées du destinataire, en cliquant sur la flèche et en choisissant une couleur dans cette partie-là. Donc je vais par exemple ici donc le mettre en gris comme ceci, je clique sur la couleur correspondante. Vous pouvez également ajouter quelques effets comme donc barrer donc l'adresse, la mettre en indice, la mettre en petite majuscule, etc. Donc après donc avoir apporté toutes vos modifications, pour les valider, vous cliquez sur OK comme ceci. Donc je reclique ici sur OK pour valider mes changements. Donc vous voyez ici les modifications qui apparaissent directement dans cette zone de texte. Donc maintenant, nous allons pouvoir créer nos enveloppes. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez de les imprimer directement, soit vous les créez dans un nouveau document pour y apporter, si vous le souhaitez, de nouvelles modifications. Donc ici, nous allons créer un nouveau document. Je clique donc sur Ajouter au document. Donc ici, c'est la première fois que je fais cette manipulation. Word me demande donc si je souhaite enregistrer l'adresse d'expéditeur comme adresse d'expéditeur par défaut. Donc ici, je clique sur non comme ceci. Vous avez donc maintenant directement dans votre document une nouvelle feuille qui est apparue. Donc feuille qui s'est adaptée au format de l'enveloppe que vous avez choisi et qui affiche donc les différentes coordonnées. Donc ici les coordonnées du destinataire et en haut à gauche les coordonnées de l'expéditeur de la lettre. Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer donc pour l'envoyer comme vous le souhaitez. Voilà, vous savez donc maintenant comment créer des enveloppes à l'aide de Word 2010 en insérant donc les différentes informations qui vous seront. Word 2010 vous permet de créer des étiquettes, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo formation. Donc, pour procéder à la création d'étiquettes à l'aide de ce logiciel, vous vous rendez tout d'abord dans l'onglet Publipostage. Donc, je clique donc en haut de mon écran ici sur Publipostage. Une fois dans cet onglet, je me déplace tout à gauche et clique ici sur Étiquette comme ceci. Donc, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir où vous allez donc pour commencer renseigner l'adresse du destinataire de ces étiquettes. Donc je saisis donc dans cette zone de texte l'adresse. Donc par exemple ici je vais mettre 65 rue de Rome comme ceci. Vous pouvez si vous le souhaitez également préciser donc votre adresse, l'adresse de l'expéditeur. Donc pour ce faire, vous cochez ici cette case là et vous rentrez dans cette même zone de texte l'adresse de l'expéditeur. Donc ici je vais par exemple mettre 27 place de Clichy comme ceci. Donc vous voyez ici, si je décoche expéditeur, apparaît l'adresse du destinataire. Si je coche expéditeur, apparaît maintenant l'adresse de l'expéditeur. Donc ici je vais décocher comme ceci. Vous choisissez ensuite donc quel format d'étiquette vous souhaitez donc utiliser. Donc soit une page d'étiquette identique, soit créer une seule unique étiquette en cochant ici cette case là. Donc ici je vais cocher page d'étiquette identique comme ceci. Nous allons maintenant modifier donc le type d'étiquette en cliquant ici sur options. Donc vous pouvez par exemple modifier donc le type d'étiquette en utilisant les différents numéros de référence. Donc si par exemple vous souhaitez créer 30 étiquettes, vous cliquez ici sur 30 par page comme ceci. Ensuite, si vous souhaitez afficher plus de détails sur ce type donc de référence, vous cliquez ici sur détails. Vous avez donc ici tous les détails qui vous seront utiles, comme la taille de la marge supérieure, la taille de la marge latérale, le pas vertical, horizontal, etc. Donc sachez que vous pouvez modifier à tout moment ces valeurs. Donc par exemple, pour modifier la marge latérale, je clique ici sur la flèche du haut et voyez la valeur qui augmente. Pour la diminuer, je clique ici sur la flèche du bas. Donc ici, je clique maintenant sur OK, puis sur OK pour valider mes changements.
Donc vous avez maintenant deux possibilités qui s'offrent à vous, soit vous choisissez d'imprimer directement ces étiquettes, soit vous choisissez d'abord de les afficher dans le logiciel Word 2010. Donc nous allons ici les afficher dans le logiciel, je clique donc ici sur le bouton Nouveau document. Donc vous voyez, je clique sur Nouveau document, apparaît maintenant un nouveau document avec les 30 étiquettes sur la même page. Donc étiquette qui m'affiche pour l'instant l'adresse du destinataire. Vous pouvez à tout moment personnaliser, donc ajouter des éléments à cette étiquette à l'aide de votre clavier. Vous pourrez également les mettre en forme, etc. Voilà, vous savez maintenant comment créer des étiquettes dans Word 2010. Vous souhaitez envoyer un même document à plusieurs personnes très simplement, alors le publipostage sera la solution. Donc pour utiliser le publipostage dans Word 2010, vous vous rendez donc en haut de votre écran et cliquez ici sur l'onglet Publipostage. Une fois dans cet onglet, nous allons tout d'abord cliquer ici sur le bouton Démarrer la fusion et le publipostage. Je clique donc sur ce bouton-là, apparaît ici ce menu. Donc dans ce menu, vous allez choisir quel type de document vous souhaitez donc utiliser pour ce publipostage. Donc vous pouvez soit donc choisir de publiposter des lettres, des enveloppes, étiquettes, messages électroniques, etc. Donc ici par exemple, nous allons créer un grand nombre d'enveloppes. Je clique ici donc sur enveloppe comme ceci. Va donc apparaître dans cette fenêtre les différentes options d'enveloppe où je vais par exemple pouvoir choisir sa taille et mettre en forme donc les coordonnées du destinataire et de l'expéditeur. Donc ici je vais laisser ces différentes valeurs par défaut et je clique sur OK donc pour créer mes enveloppes. Je clique donc ici donc de nouveau sur OK pour procéder à la création des enveloppes. Donc vous voyez ici donc mon document s'est adapté donc à la taille de mes enveloppes. Maintenant nous allons sélectionner les destinataires de ces enveloppes. Pour ce faire, je clique ici sur le second bouton, sélection des destinataires. Je clique donc dessus et vous avez maintenant trois possibilités. Soit vous choisissez ici d'entrer directement à l'aide de Word 2010 une nouvelle liste de destinataires. Si vous possédez déjà une liste, vous pouvez ici utiliser une liste existante. Ou encore, si vous utilisez Outlook 2010, vous pourrez donc spécifier donc vos contacts Outlook en leur publipostant ici donc les enveloppes. Donc ici je vais par exemple pour commencer utiliser une liste existante, je clique donc ici sur utiliser la liste existante. Je vais donc maintenant dans cette fenêtre choisir la liste en question. Donc ici je me rends sur mon bureau. Donc sur le bureau, si je descends à l'aide de l'ascenseur, vous pouvez voir un dossier mes contacts, je double-clique dessus et apparaît maintenant donc une liste de contacts qui a été créée à l'aide d'Access. Donc je clique ici sur le fichier correspondant, puis je clique sur ouvrir comme ceci. Donc maintenant que les destinataires ont été sélectionnés, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier cette liste-là en cliquant ici sur modifier la liste de destinataires. Vous avez donc maintenant dans cette partie-là la liste des différents destinataires. Donc, vous voyez par défaut, ils sont tous cochés, c'est-à-dire que vous allez envoyer donc à tous ces destinataires donc vos enveloppes. Si vous souhaitez par exemple pour cette personne qu'elle ne reçoive pas l'enveloppe, vous n'avez juste qu'à décocher ici la case correspondante. Je clique donc ensuite en bas à droite de la fenêtre sur OK pour valider mes changements. Maintenant, nous allons insérer les différentes informations donc directement sur ici l'enveloppe. Donc vous pouvez par exemple ici insérer une formule d'appel. Si par exemple vous choisissez de poster une lettre, vous pouvez ici insérer directement le bloc d'adresse. Donc ici, si je clique sur bloc d'adresse, vous choisissez donc ensuite le type de bloc d'adresse que vous souhaitez insérer. Donc vous avez ici l'aperçu que cela donnera. Donc vous voyez ici le prénom, le nom, l'adresse ainsi que la ville de la personne. Je clique ici sur OK pour l'insérer et voyez vous avez pour l'instant bloc d'adresse entre guillemets qui apparaît.
vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher un aperçu des résultats. Pour ce faire, vous avez le bouton ici, aperçu des résultats. Et vous avez donc pour chaque personne de la liste, l'aperçu qui va apparaître. Donc vous voyez ici pour cette personne-ci. Pour naviguer entre les différents destinataires, vous utilisez ici les flèches. Donc le destinataire précédent, donc vous voyez ici ce destinataire. Je reclique sur la flèche précédente pour afficher le destinataire numéro 3. Et voyez, vous avez les informations sur ce destinataire qui apparaissent. Donc maintenant, je vais revenir dans le mode d'affichage standard. Je reclique donc ici sur afficher les résultats. Et vous voyez, bloc d'adresse entre guillemets apparaît à nouveau. Donc ici, je vais maintenant faire des retours à la ligne et nous allons voir qu'il est possible d'insérer champ par champ les différentes informations. Donc je clique ici sur insérer un centre de fusion, donc je clique sur la flèche de droite et vous avez ici donc les différents champs qu'il est possible d'insérer sur notre enveloppe. Donc vous voyez par exemple le titre de la personne, son prénom, son nom, le nom de la société dans laquelle elle travaille, etc. Donc par exemple ici je vais juste rajouter le prénom, je fais un espace, je vais ensuite rajouter un nouveau champ en cliquant sur la flèche et je vais mettre ici le nom de famille. Vous pouvez donc encore une fois apercevoir les résultats en cliquant sur aperçu des résultats et vous avez ici donc les résultats qui apparaissent directement sur votre enveloppe. Nous allons donc maintenant retourner dans le mode d'affichage standard, donc je reclique ici sur aperçu des résultats. Donc une fois que vous avez inséré les différents champs que vous souhaitez, vous pouvez cliquer ici sur terminer et fusionner. Donc vous avez de nouveau trois possibilités qui vous sont offertes. Soit vous choisissez ici de modifier les documents individuels, c'est-à-dire que cela va vous créer un nouveau document Word pour vous afficher toutes les enveloppes. Soit vous choisissez de les imprimer directement ou encore de les envoyer par courrier électronique. Donc ici, nous allons créer un nouveau document Word avec les différentes enveloppes pour chacun des destinataires. Je clique donc ici sur modifier des documents individuels. Vous choisissez donc maintenant quelle enveloppe vous souhaitez créer, donc soit pour tous les destinataires, soit l'enregistrement en cours, c'est-à-dire donc le destinataire actuellement sélectionné, ou vous pouvez également choisir une plage de destinataires. Donc ici je vais créer les enveloppes pour tous les destinataires de la liste, je coche donc ici tous, puis je clique sur OK comme ceci. Vous avez donc un nouveau document Word qui s'est ouvert pour vous afficher toutes les enveloppes. Donc vous voyez ici la première enveloppe, si je descends la deuxième, la troisième, etc. Voilà, vous savez maintenant utiliser le Publipostage sous Word 2010. Vous avez donc appris à choisir quel type de Publipostage effectuer, sélectionner une liste de destinataires, puis donc remplir et insérer donc les différents champs que vous souhaitez. Si vous souhaitez effectuer un publipostage en utilisant des données présentes dans Excel, sachez que ceci est possible. En effet, donc vous voyez ici dans mon fichier Excel, je dispose donc ici des différentes informations sur ces personnes-ci d'une même entreprise. Donc pour effectuer un publipostage pour toutes ces personnes-ci, donc je vais tout d'abord me rendre sur Word 2010, donc je descends ici en bas et je clique sur l'onglet correspondant dans la barre des tâches. Je me rends ensuite en haut et je clique ici sur Publipostage. Je vais donc pour commencer choisir le type de publipostage que je souhaite effectuer. Je clique donc ici sur démarrer la fusion et le publipostage. Je vais par exemple ici créer des enveloppes. Je clique donc ici sur enveloppe comme ceci. Donc dans cette fenêtre-ci, qui me demande quelle taille d'enveloppe je souhaite utiliser, je vais laisser les différentes valeurs par défaut et je clique ici sur OK comme ceci, puis donc dans cette nouvelle fenêtre sur OK comme ceci. Donc vous voyez maintenant l'enveloppe est créée. Je vais maintenant choisir les destinataires. Je clique donc ici sur le bouton sélection des destinataires. Donc ici, ces destinataires se trouvent dans un fichier Excel. Je vais donc cliquer ici sur utiliser la liste existante. Il ne me reste maintenant plus qu'à choisir dans la fenêtre qui vient d'apparaître quelle liste je souhaite utiliser. Je clique donc ici sur bureau et je vais sélectionner donc la liste. Donc ici je descends, je sélectionne le fichier Excel et je clique ici sur ouvrir comme ceci.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, ce fichier Excel possède plusieurs feuilles. Je sélectionne la feuille correspondante, donc ici la feuille numéro 1. Je clique ensuite sur OK comme ceci. Donc maintenant, les destinataires ont été sélectionnés. Sachez que vous avez la possibilité de modifier cette liste en cliquant ici sur l'outil Modifier la liste de destinataires. Vous avez dans cette nouvelle fenêtre-ci donc les différents destinataires présents dans cette liste-là. Sachez que vous pouvez en ajouter, donc en cliquant ici sur la source de données, donc ici le personnel d'entreprise, le document Excel, je clique sur le document en question, puis je clique ici sur modifier. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une erreur me disant que le document est actuellement utilisé. Donc je vais cliquer ici sur OK et fermer ce document. Donc vous voyez ici, je le sélectionne et je clique ici sur la croix comme ceci pour le fermer sans enregistrer les modifications. Donc maintenant je recommence la manipulation, je sélectionne le document et je clique ici sur modifier. Donc je peux maintenant modifier chacune des valeurs. Donc par exemple ici modifier le nom de la personne, ou encore son prénom, sa responsabilité, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une entrée, donc un destinataire dans cette liste, en cliquant ici sur Nouvelle entrée, et vous allez renseigner les différents champs que vous connaissez. Donc par exemple, comme un nom de famille, donc ici je vais par exemple mettre Martin comme ceci. Ensuite, le prénom, donc je clique dans le champ correspondant, j'insère ici donc le prénom. Donc je vais par exemple mettre ici donc, le prénom Daphné comme ceci. Vous pouvez également ajouter un titre, donc une fonction dans une entreprise, la société dans laquelle elle travaille. Si cette personne possède une adresse mail, donc je clique ici dans le champ, je vais renseigner son adresse mail. Donc par exemple ici daphné.martin@hotmail.fr comme ceci. Si maintenant je me déplace à l'aide de l'ascenseur vers la droite, vous voyez donc les différents autres champs qu'il est possible de renseigner comme l'adresse postale, la ville dans laquelle cette personne vit ou encore son code postal. Une fois que vous avez terminé la modification de cette liste, vous cliquez ici sur OK pour valider vos changements. Donc un message apparaît vous demandant si vous souhaitez mettre à jour votre liste des destinataires et enregistrer les modifications dans le fichier Excel. Donc si vous souhaitez enregistrer toutes ces modifications, vous cliquez ici sur oui comme ceci. Donc vous avez maintenant cette nouvelle personne qui apparaît dans la liste. Donc ici par exemple, pour cette nouvelle personne, nous n'allons pas l'inclure dans notre biblipostage. Je n'ai juste ici qu'à décocher cette case-là pour ne pas l'inclure. Vous avez la possibilité dans cette liste de choisir leur ordre d'apparition, de filtrer ou encore de rechercher des doublons. Vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur les liens correspondants. Donc ici je clique sur OK pour valider tous mes changements. Je vais donc maintenant insérer donc le bloc d'adresse en cliquant sur bloc d'adresse comme ceci. Donc je choisis donc le type de bloc d'adresse. Donc par exemple ici, je ne choisis donc d'insérer le nom de la société, l'adresse postale, le nom du destinataire en utilisant ce format-ci, etc. Donc ici je clique sur OK pour l'insérer comme ceci. Donc vous pouvez apercevoir les résultats en cliquant ici sur aperçu des résultats et voyez donc les résultats, donc ce que cela donnera pour les différents destinataires. Donc ici si je change de destinataire, donc des destinataires précédents en cliquant sur la flèche de gauche. Donc voyez ici pour l'assistant chef de projet, pour le 5e destinataire je clique sur la flèche de gauche, ici pour le chef de projet, etc. Donc ici je reclique sur aperçu des résultats pour revenir donc à l'affichage standard. Je vais maintenant cliquer ici sur terminer et fusionner. Je choisis ce que je souhaite faire, donc soit créer donc un nouveau document Word, soit imprimer directement le document ou envoyer donc à toutes ces personnes mon enveloppe par courrier électronique. Donc ici je vais créer un document, je clique donc ici sur modifier des documents individuels. Je vais faire ceci pour tous les destinataires, je coche donc cette première case, puis je clique sur OK comme ceci. Un nouveau document est donc maintenant créé. Donc vous voyez donc sur les différents destinataires qui étaient donc présents dans mon fichier Excel. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'effectuer un publipostage en utilisant une liste de destinataires présente sous Excel.
Nous allons voir dans cette vidéo formation comment configurer votre Publipostage. Donc comme vous le voir en ce moment, j'ai déjà créé un Publipostage, des enveloppes que j'ai choisi d'envoyer à différents destinataires. Nous allons voir donc comment configurer ce type de Publipostage. Donc tout d'abord, nous allons voir qu'il est possible d'insérer différents champs avec différents paramètres. Donc pour avoir accès à ces champs, vous vous rendez en haut dans l'onglet Publipostage et cliquez sur ce bouton-là. Donc vous avez ici les différents champs qu'il est possible d'insérer. Donc par exemple ici un champ avec des conditions. Donc ici le si alors sinon, je clique sur la ligne correspondante et par exemple, si par exemple pour tous les destinataires habitant à Paris, vous souhaitez insérer votre adresse, donc l'adresse expéditeur, nous allons y mettre ici nom du champ, je clique sur la flèche, je descends, je mets Paris comme ceci, est égal à, et je mets donc ville est égal à Paris. Donc pour les destinataires habitant à Paris, je vais insérer l'adresse de l'expéditeur. Donc je mets ici le prénom et le nom, je fais un retour à la ligne, puis je mets donc ensuite l'adresse, donc par exemple ici 27 rue de Rome comme ceci. Ensuite je mets le code postal 75 017 Paris comme ceci. Ensuite, si ce n'est pas le cas, vous pouvez également remplir ce champ-là. Donc ici, je ne vais rien mettre d'autre. Je clique ensuite sur OK comme ceci. Donc j'ai maintenant ces différentes informations qui se sont insérées. Donc ici, je vais cliquer sur Aperçu des résultats. Donc vous avez ici ces informations qui apparaissent car la personne habite à Paris. Ici, je clique sur le destinataire suivant. L'adresse de l'expéditeur apparaît toujours car la personne habite toujours à Paris. Si je clique ici sur l'expéditeur suivant, sur le destinataire suivant, pardon, vous pouvez voir que cette fois-ci, le texte n'apparaît pas. En effet, la personne n'habite pas ici à Paris. Donc je reclique ici sur afficher des résultats pour revenir en mode d'affichage standard. Maintenant nous allons voir qu'il est possible de faire correspondre différents champs. Si par exemple vous avez des problèmes, par exemple que le champ ville n'est pas reconnu, donc vous cliquez ici sur ce bouton là et vous allez pouvoir faire correspondre ces champs là. Donc par exemple pour le titre, pour le faire correspondre à un autre élément ici que le titre, je clique ici sur la flèche et par exemple vous voyez ici vous pouvez mettre sans correspondance, le faire correspondre au code postal, à la société, au titre, etc. Suivant les en-têtes de votre liste de destinataires que vous avez choisi. Donc ici je vais laisser titre comme ceci, puis je clique sur OK pour valider mes changements. Voilà, vous savez maintenant comment configurer votre Publipostage sous Word 2010. Il est bien évidemment possible de personnaliser le fonctionnement de Word 2010. Pour ce faire, vous allez devoir accéder aux options générales de ce logiciel. Donc pour accéder à ces options, nous allons nous rendre dans le menu Fichier. Je me rends en haut à gauche, avec le curseur de ma souris, et je clique ici sur Fichier comme ceci. Une fois dans ce menu Fichier, je vais ici descendre dans la liste de gauche et cliquer sur Options comme ceci. Cette nouvelle fenêtre s'ouvre où je vais pouvoir modifier les différentes options. Donc pour commencer, nous allons rester ici dans la catégorie Générale. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'afficher ou non la mini-barre d'outils dès que vous sélectionnez votre texte. Donc en effet, vous voyez ici, si je clique sur annuler comme ceci, dès que je sélectionne un texte, donc par exemple ici ce mot-ci, j'ai ici cette petite barre d'outils qui apparaît automatiquement. Si cette barre d'outils vous gêne dans l'utilisation de Word, vous pouvez choisir de ne pas l'afficher. Donc pour ce faire, vous allez ici dans le menu Fichier, vous vous rendez dans les options Général, donc bien ici cliquez sur Général, et vous n'avez juste qu'à décocher cette case-là. Vous pouvez également désactiver l'imperçu instantané. En effet, vous êtes sûrement rendu compte, dès que vous laissez votre curseur de souris sur une modification de texte possible, par exemple, pour changer une mise en forme d'un texte, pour personnaliser une image, etc., l'aperçu se fait directement sur l'image. Pour désactiver cet aperçu, vous n'avez juste qu'à décocher également cette case-là.
Donc pensez bien pour valider vos changements à cliquer ici sur OK comme ceci. Donc vous voyez maintenant si je sélectionne du texte, je n'ai plus ici la barre d'outils qui apparaît automatiquement. De même ici si je sélectionne ce texte-ci, si je reste, donc si je veux changer de police, je clique donc ici sur la flèche et je laisse ma souris sur une police. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus l'aperçu automatique qui apparaît. Je vais maintenant retourner dans les options de Word. Donc je vais ici en haut à gauche sur Fichier comme ceci. Donc je clique bien sur Fichier et tout en bas ici sur Options comme ceci. Vous avez par exemple de nouveau la possibilité d'insérer un nom d'utilisateur, donc nom d'utilisateur qui sera utilisé par défaut, donc à chaque fois que celui-ci vous sera demandé. Maintenant, nous allons nous rendre dans les options d'affichage de logiciels. Je me rends donc ici à gauche et je clique sur affichage comme ceci. Vous avez donc dans cette partie-là la possibilité d'afficher ou de masquer certaines fonctionnalités. Donc, par exemple ici les marques de tabulation, les différents espaces que vous effectuez dans votre document. Donc si vous souhaitez les afficher, vous n'avez juste ici qu'à cocher la case correspondante. De même pour les marques de paragraphe, donc à chaque fin de paragraphe, pour marquer, donc pour afficher cette marque-ci, vous cochez cette case-là. Donc vous avez également la possibilité donc de modifier l'affichage pour les options d'impression. Donc si vous souhaitez, donc quand vous imprimez, imprimer en plus les couleurs et images d'arrière-plan, les propriétés de votre document, etc. Vous voyez, vous cochez tout simplement les cases correspondantes et cliquez ensuite sur OK pour valider tous vos changements. Donc vous voyez ici par exemple, ici j'ai bien un point qui est inséré pour chaque espace et j'ai également ce symbole qui apparaît à chaque fin de paragraphe. Voilà, vous savez maintenant comment modifier les options générales disponibles dans Word 2010. Dès qu'une faute d'orthographe ou de grammaire est détectée par Word 2010, vous avez le mot correspondant qui est souligné en rouge. Donc vous voyez ici actuellement sur mon texte, j'ai par exemple pour ces différents mots une faute qui a été insérée et vous pouvez voir que ceux-ci sont soulignés en rouge. Sachez que vous avez la possibilité de modifier donc ce type de vérification afin de ne plus avoir donc ce type de soulignement. Donc pour accéder aux options de vérification automatique de Word 2010, vous vous rendez en haut à gauche et cliquez ici sur Fichier. Donc ceci ouvre le menu Fichier. Donc une fois dans ce menu-là, nous allons descendre en bas et cliquer ici sur Options comme ceci. Donc dans la fenêtre des options, nous allons aller dans la liste de gauche et cliquer ici sur Vérification pour accéder donc aux options de vérification. Donc tout d'abord, vous avez la possibilité de gérer les options de correction automatique. Donc en cliquant sur ce bouton-là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Donc par l'intermédiaire de cette fenêtre, vous allez pouvoir choisir quel mot vous souhaitez que Word corrige automatiquement. Donc vous choisissez donc ici, vous saisissez le mot dans ce champ-là et dans celui-ci donc la correction que vous souhaitez lui donner. Donc vous cliquez ensuite ici sur OK pour valider vos changements. Donc ensuite nous allons nous intéresser donc à la correction orthographique dans les différents programmes Office 2010. Donc par exemple, sachez que par défaut, les différents mots en majuscules, les mots qui contiennent des chiffres ou autres, sont ignorés donc par la correction. En effet, donc, si vous faites une faute d'orthographe sur un mot écrit en majuscule, Word ne reconnaîtra pas cette faute d'orthographe. Pour que Word 2010 vérifie également les mots écrits en majuscule, vous allez ici devoir décocher cette case-là. De même, pour les mots contenant des chiffres, pour les vérifier également, vous décochez cette case-là, donc pour que l'ignorat... Pour que Word 2010 vérifie donc les mots écrits en majuscules, vous allez devoir ici décocher cette case-là. De même, pour les mots qui contiennent des chiffres, vous décochez cette case-là pour que ceci soit également vérifié, donc à la recherche de fautes d'orthographe ou de grammaire. Donc vous pouvez également activer ici les majuscules accentuées, donc
ici en cochant cette case là comme ceci. Donc pensez bien à cliquer ici sur OK pour valider vos changements. Donc maintenant je vais descendre ici dans les options, donc à l'aide de l'ascenseur de droite comme ceci. Par défaut également, sachez donc que dès que vous saisissez un mot, donc l'orthographe est vérifiée directement à la saisie de chacun des caractères. Pour ici donc ignorer cette vérification, vous décochez cette case-là et le mot ne sera maintenant vérifié qu'à la fin de la saisie de celui-ci. Donc je vais ici recocher cette case là comme ceci et pour finir nous allons voir comment masquer les fautes d'orthographe dans un document. Donc ici je sélectionne le document, donc le document où je me trouve actuellement est bien sélectionné. Si je ne souhaite pas afficher les différentes fautes d'orthographe présentes dans ce document, je coche ici cette case là. De même pour les fautes grammaticales, si je ne souhaite pas les afficher, je coche cette case-là et je clique bien sur OK pour valider mes changements. Donc comme vous pouvez le voir ici par exemple, les différentes fautes d'orthographe sont toujours présentes dans mon texte, mais les mots correspondants ne sont plus soulignés en rouge. Pour revalider cette vérification automatique, vous retournez en haut à gauche dans le menu Fichier, puis dans les options, donc ici en cliquant sur Options, comme ceci. Donc vous retournez ici sur les vérifications, donc je descends de nouveau à l'aide de l'ascenseur, et ici je vais décocher les cases pour réactiver donc cette vérification. Donc je recoche les deux cases pour activer les vérifications pour les fautes d'orthographe et de grammaire, et je clique sur OK pour valider mes changements. Donc vous voyez maintenant les mots possédant des fautes d'orthographe sont de nouveau soulignés en rouge. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de modifier les options de vérification automatique disponibles dans Word 2010. Par l'intermédiaire des options avancées disponibles dans Word 2010, vous allez pouvoir personnaliser au maximum le fonctionnement de ce logiciel de traitement de texte. Donc pour accéder tout d'abord à ces options avancées, vous vous rendez dans le menu Fichier. Donc je me rends en haut à gauche et je clique ici sur Fichier. Une fois le menu Fichier ouvert, je vais descendre et cliquer ici sur Options comme ceci. Donc la fenêtre des options c'est maintenant ouverte. Je vais ici me rendre dans la catégorie de gauche et cliquer ici sur Options avancées. Donc vous pouvez voir maintenant donc, dans cette partie-là toutes les options avancées disponibles dans Word 2010. Donc vous voyez ici donc les différentes cases correspondantes au texte. Donc par exemple pour accéder à un lien hypertexte, donc pour utiliser ce lien hypertexte, vous avez la possibilité de faire un contrôle plus le clic de votre souris. Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, vous n'avez juste ici qu'à décocher cette case-là. Donc également, quand vous sélectionnez donc une partie d'un mot, cela sélectionne automatiquement l'intégralité de ce mot-là. Donc si cela vous gêne et que vous souhaitez juste vraiment sélectionner caractère par caractère, vous n'avez juste ici de nouveau qu'à décocher la case correspondante. Donc vous faites ceci pour toutes les différentes options disponibles. Ici donc il s'agit des options d'édition. Donc si je descends maintenant plus bas dans les options, nous avons maintenant accès aux options de copie et de collage à l'intérieur même d'un document ou entre différents documents. Donc si vous souhaitez par défaut, donc quand vous effectuez donc un collage entre différents documents, ne pas conserver la mise en forme, ici donc vous cliquez sur la flèche et nous allons ici sélectionner conserver le texte seulement. Vous pouvez faire exactement donc, les mêmes modifications donc, quand vous collez au sein même d'un document. Donc je clique ici sur la flèche. Par exemple ici nous allons par défaut fusionner la mise en forme avec celle présente dans donc, le document. Je clique ici sur fusionner la mise en forme. Donc vous pouvez également gérer le collage quand vous collez à partir d'autres applications, donc comme par exemple les versions antérieures de Word ou encore OpenOffice Writer, etc. Donc je vais de nouveau descendre donc, dans les options. Donc ensuite vous allez pouvoir gérer la taille et la qualité de l'image. Donc des images que vous allez insérer donc ici dans ce document là. Donc si vous souhaitez par exemple ne pas compresser les images par défaut, vous cochez ici cette case là.
Donc si je descends également un peu plus bas, nous avons ici les options d'affichage de contenu à l'intérieur d'un document Word. Donc, par exemple, si vous souhaitez quand vous trouvez en mode page afficher tout de même les couleurs et images d'arrière-plan, vous cochez cette case-là. Si vous souhaitez afficher les différents espaces entre les images, vous n'avez juste également qu'à cocher cette case-là. Par défaut, quand vous insérez un signet, celui-ci n'est pas affiché. Pour l'afficher, vous cochez ici cette case-là et celui-ci sera donc affiché par la suite dans tous les autres documents que vous allez ouvrir. Donc je descends de nouveau un peu plus bas comme ceci, donc toujours à l'aide de l'ascenseur. Donc vous allez maintenant choisir, par exemple dans le menu fichier, combien de documents récents vous souhaitez afficher. Donc par défaut, la valeur est à 25. Si vous ne souhaitez afficher que les 10 derniers documents récents que vous avez utilisés, vous sélectionnez ici le 25. Donc je sélectionne le 25 à l'aide de ma souris et je saisis 10 à l'aide de mon clavier. Par défaut également, la mesure se trouve en centimètres. Pour changer ici cette unité de mesure, je clique sur la flèche comme ceci. Je peux par exemple utiliser les pouces ou encore les millimètres. Donc par exemple ici les millimètres, je sélectionne millimètres comme ceci. Donc si nous descendons également toujours un peu plus bas, nous avons maintenant accès aux différentes options avancées d'impression. Si par exemple par défaut vous souhaitez utiliser la qualité brouillon, pour économiser de l'encre, vous cochez ici la case utiliser la qualité brouillon. De même également, si vous souhaitez également par défaut imprimer au recto pour l'impression recto verso, ici vous cochez cette case là comme ceci. Donc je descends toujours plus bas, vous avez maintenant accès aux différentes options avancées d'enregistrement. Donc si vous souhaitez pour être sûr toujours créer une copie de votre sauvegarde dans un dossier spécifique, vous cochez ici cette case là. Vous voyez, il est vraiment très simple d'activer ou de désactiver les différentes options avancées. Donc pensez bien, après avoir modifié toutes ces options, à cliquer ici en bas sur OK pour valider vos changements. Donc ici je clique sur annuler pour fermer la fenêtre. Voilà, vous savez maintenant comment configurer les options avancées dans Word 2010.